On nous répète que les forces neutres, que le monde ne sont de l'utile, que structures sont objectives, que le système fonctionne indépendamment des intentions. Pourtant, toutes les formes portent une orientation, elles sélectionnent, elles excluent, elles hiérarchisent. Même lorsqu'elles prétendent n'être qu'un content, elles agissent déjà comme un programme, une architecture invisible qui guide la pensée. Deux personnes peuvent utiliser exactement les mêmes termes, liberté, vérité, progrès, et pourtant produire des réalités mentales opposées. Et pourquoi? Parce que la forme dans laquelle ces mots s'inscrivent détermine leur portée. Les contextes deviennent un logiciel et nous en sommes les utilisateurs, souvent inconscients. On pourrait dire que toute société est une gigantesque interface. Elle propose des récits, des images, des catégories. Elle encode nos désirs, nos peurs, nos ambitions. La propagande moderne ne ressemble plus toujours à un slogan crié. Elle est subtile, intégrée, presque esthétique. Elle prend la forme de normalité. Elle se présente comme évidence. Évidence. Ainsi, même lorsque nous créons penser librement, nous pensons souvent à l'intérieur du cadre, oui, de langage. La conscience observe sans immédiatement classifier. C'est une désactivation partielle du programme ambivalente. L'adaptation à un système peut prendre tout dépend de son usage et de l'intention qui l'accompagne. Dans les deux cas, elle révèle notre difficulté à habiter un monde saturé d'efforts. À comprendre que chaque forme propose et naviguer, être elle sans de dissoudre intérieurement. Et si tu es le silence. Comment connecter émotionnellement? Comment reconnaître les signes d'une connexion émotionnelle avec une autre personne? Et comment développer ça dans, évidemment, qui est profond, parce qu'avec une connexion, on va évidemment dans une relation plus profonde, parlant de ce qui permet aussi la durabilité. Et je veux présenter mon opinion personnelle. C'est-à-dire qu'elle autre connecte avec nous et dans ce même processus de mon intérieur transmis une relation profonde et s'habite de rester sur des relations plutôt superficielles. Cette habitude, cet facteur qui permet de cette connexion émotionnelle. Être. Premièrement, ça va être de s'associer de l'autre, une réelle inquiétude en toute sa sincère de l'autre, du bonheur de l'autre. Ce qui est important pour nous, ça, des connexions, ça n'est pas prendre la responsabilité de l'autre tout de suite. Ça, c'est accorder un réel intérêt pour la nuance, c'est chercher à se comprendre. Niveau amical, à niveau de collègues, à niveau de quelqu'un qui a de la chance de rencontrer Yad, pour se connaissant, donc il y a une connexion, de séduction, m'avait demandé à l'aider amoureux
Donc, moi seul, simplement tenir la caméra et de faire un GoPro et de l'occurrence. Donc, c'était pas super compliqué. Et quand réellement je me demandais aussi dans ces interviews, n'arrive pas directement en disant voilà, je préfère une interview en parlant de la tel sujet. Il commence par créer un lien, créer une connexion avec cette personne, avec un foi de demander le service, donc finalement il demandait le service. Et j'ai reçu beaucoup de critiques parce que j'ai envie de faire, parce que pourquoi qu'il a décidé maintenant de faire des documentaires. Non, parce que j'ai envie, parce que je l'ai de libérateur de devenir celle toujours voulu être. Surtout devoir l'être apprécié, vous êtes donné pour le plaire. Alors, couper le fil et arrêter d'être la marionnette de l'opinion des gens. Ça, c'est un. Plus de marionnettes. La deuxième règle, c'est de ressusciter votre enfant intérieur. Parce que tout coupable ici d'un crime, on a tous toute notre faillite de la construction sociale, de devenir adulte, rêver comme un enfant. C'est la chose à faire. Savez pourquoi? Parce que l'enfant que vous étiez était la version la plus pure de votre-même. Celle qui ne veut pas encore absorber l'insécurité des autres. Je vais donner une fois dans votre vie. Vous êtes un enfant. Il va d'abord regarder l'action avant de savoir si vous voulez effrayer le pleurer. Je ne sais pas. Mais il se relève et se remet à marcher parce qu'il n'avait marre. Pas. J'ai besoin de vous retrouver et avec le trauma, avec la déception, avec l'échec. C'est la version de vous-même que vous connaissez mieux.